L'épisode débute avec Vedika, profondément triste, brisée et envahie par un immense sentiment d'humiliation. En tenant dans sa main une perle utilisée pour la danse, elle se remémore avec amertume la vie digne qu'elle avait toujours rêvé de mener. Bouleversée, elle se confie à elle-même en rappelant qu'elle avait toujours voulu être une femme respectée par la société, reconnue comme une mère, une fille et une enseignante. La voix chargée de douleur, elle avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir subir autant d'humiliation au cours de son existence. Pendant ce temps, dans le salon, Monsieur Pandey, satisfait de son complot et sans le moindre remords après avoir volontairement accusé Sahil, attend patiemment l'arrivée de Vedika. Installé avec ses amis ivres, il se prépare à assister à la performance que celle-ci sera contrainte d'exécuter contre son gré, savourant d'avance la situation humiliante dans laquelle il l'a plongée. Au même moment, dans la prison, Bimbla, blessée, frustrée et jalouse, reproche amèrement à Sahil de ne penser qu'à Vedika. Se sentant délaissée, elle lui lance qu'il ne se préoccupe absolument pas d'elle ni de ce qu'elle endure, avant de lui déclarer qu'il est libre de faire ce qu'il veut, puisqu'il est évident, selon elle, qu'il ne se soucie plus de ses souffrances. Quelques minutes plus tard, Sahil, profondément inquiet, impuissant et tourmenté, réfléchit seul dans sa cellule. Craignant que sa tante ne fasse encore souffrir Vedika en son absence, il espère de tout cœur qu'elle va bien. Déterminé à la protéger malgré les obstacles, il conclut qu'il doit absolument trouver un moyen de s'évader de prison afin d'être à ses côtés au plus vite. Sous la menace, Monsieur Pandey, autoritaire, manipulateur et convaincu d'avoir l'avantage, oblige Vedika à danser devant lui et ses amis. Il lui lance que si elle veut sauver Sahil, elle doit exécuter une danse pour eux. Profitant de son désespoir, il lui révèle qu'il était présent le jour de l'accident et qu'il sait parfaitement que Sahil n'a jamais poussé Nidhi dans les escaliers. Il reconnaît que la jeune femme est tombée par accident, mais affirme qu'il ne dira la vérité à la police qu'à une seule condition, que Vedika accepte de se produire devant eux. Après ses aveux, il réalise soudain avec effroi qu'il vient de tomber dans un piège. Restée calme, déterminée et sûre d'elle, Vedika sort alors une caméra cachée et dévoile son stratagème. Elle explique à Monsieur Pandey que les bracelets qu'elle porte, ainsi que cette mise en scène, n'avaient qu'un seul objectif, sauver Sahil, et certainement pas divertir des hommes sans scrupules. Elle lui annonce que tous ses aveux ont été enregistrés et lui rappelle qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer l'intelligence et les capacités d'une enseignante. Pris de panique, honteux et complètement déstabilisé, Monsieur Pandey implore aussitôt le pardon de Vedika. Mais, profondément blessée et révoltée, Vedika refuse de laisser passer une telle injustice. Elle lui reproche d'avoir profité de sa détresse pour l'humilier, dénonce son absence totale d'humanité et lui rappelle qu'il a fait emprisonner un innocent en accusant faussement Sahil. Elle ajoute qu'il n'a éprouvé aucun remords à rabaisser une femme innocente et lui fait comprendre qu'elle pourrait saisir les autorités chargées des droits des femmes, ce qui détruirait définitivement sa réputation et le respect dont il jouit dans la ville. Terrifié à l'idée de subir les conséquences de ses actes, Monsieur Pandey la supplie alors de ne pas engager de poursuite et renouvelle ses excuses, espérant obtenir son pardon. Quelques minutes plus tard, au poste de police, l'inspecteur, ferme et sévère, rappelle à Bimbla qu'il est interdit de lever la main sur un officier de police. Il explique que c'est précisément pour cette raison que Sahil a été traité avec autant de rigueur et qu'il l'a convoquée afin qu'elle comprenne la gravité de la situation. Dans sa cellule, Sahil, profondément inquiet et impatient, demande avec insistance à être libéré afin de venir en aide à Vedika, persuadé qu'elle est en grand danger. Mais sa mère, bouleversée, en colère et aveuglée par les événements, refuse d'entendre parler de Vedika. Elle l'accuse d'être responsable de tout ce qui lui arrive, lui reprochant de s'être battue avec la police et d'être devenue, selon elle, un criminel. À cet instant, Vedika, déterminée et indignée, intervient pour défendre Sahil. Elle demande à la mère de celui-ci comment une mère peut qualifier son propre fils de criminel alors qu'elle connaît parfaitement son véritable caractère.
Elle lui rappelle qu'elle ne devrait pas le juger uniquement parce qu'il est en prison, car si sa propre mère doute de lui, les autres feront de même. Elle affirme avec conviction que son innocence sera bientôt démontrée. Se tournant ensuite vers l'inspecteur, Vedika, confiante et résolue, déclare qu'elle possède des preuves irréfutables de l'innocence de Sahil. Elle révèle que l'homme ayant témoigné contre lui a avoué avoir cherché à le piéger et confirme que Sahil n'a jamais poussé Nidhi dans les escaliers. Peu après, M. Pandey est amené devant l'inspecteur. Vedika présente alors l'enregistrement contenant ses aveux et invite l'inspecteur à l'interroger. Face aux preuves, l'inspecteur, surpris mais inflexible, lui demande s'il reconnaît avoir menti. Honteux, accablé et incapable de nier davantage, M. Pandey admet que son témoignage était faux, qualifie son geste d'erreur et présente de sincères excuses en demandant pardon. Quelques minutes plus tard, Sahil, profondément reconnaissant et ému, remercie chaleureusement Vedika pour son soutien indéfectible. Il lui confie qu'elle est la seule à avoir toujours cru en son innocence, alors que la plupart des personnes présentes le considèrent déjà comme un criminel. Avec amertume, il explique que plusieurs personnes ont tenté de le convaincre d'accepter un arrangement, preuve qu'aucune d'elles n'a réellement confiance en lui. À cet instant, Anjana, pleine d'espoir mais encore très anxieuse, demande à l'inspecteur si son fils peut enfin être libéré et rentrer à la maison. Cependant, l'inspecteur, calme mais contraint par la procédure, lui répond avec regret qu'il ne peut pas relâcher Sahil tant que Nidhi n'aura pas officiellement retiré sa plainte. Pendant ce temps, Nidhi, manipulatrice et satisfaite de sa situation, se confie à sa mère. Sans le moindre remords, elle raconte qu'après sa chute dans les escaliers, sa blessure et son passage à l'hôpital, elle a finalement tiré profit de toute cette affaire en étant installée dans une maison confortable. Elle avoue que ce qui l'intéresse avant tout est de vivre dans une chambre climatisée et affirme avec froideur qu'elle se moque complètement que Sahil reste en prison aussi longtemps qu'il le souhaite. Sa mère, complice et calculatrice, se réjouit du confort de sa fille, mais reconnaît être profondément inquiète. Elle admet que tous leurs stratagèmes ont échoué à faire changer Sahil d'avis et craint qu'il ne maintienne sa décision de mettre fin à leur mariage et refuse définitivement de reconnaître Nidhi comme son épouse. Au même moment, Nidhi reçoit un appel téléphonique qui bouleverse son assurance. Après avoir raccroché, elle devient soudainement très inquiète et confie à sa mère qu'elle ne pardonnera jamais à Vedika. Paniquée, elle explique que cette dernière a réussi à faire avouer M. Pandey, ce qu'elle redoutait plus que tout. Elle comprend alors que la police risque désormais de la soupçonner et de croire à la version de Sahil. De son côté, Anjana, profondément angoissée pour son fils, réfléchit seule. Elle se demande comment elle pourrait rentrer chez elle alors que Sahil est toujours en prison. Convaincue que Nidhi a perdu la raison, elle ne comprend pas pourquoi celle-ci accuse faussement son fils et décide qu'elle doit aller lui parler directement. Ayant entendu toute cette réflexion, Vedika, calme, bienveillante et toujours soucieuse d'apaiser les tensions, s'approche d'Anjana. Elle lui dit qu'elle pense sincèrement qu'elle se trompe sur les véritables intentions de Nidhi. Anjana, reconnaissante mais toujours très méfiante, remercie Vedika d'avoir obtenu les aveux de M. Pandey. Cependant, elle lui demande de ne pas essayer de lui faire changer d'avis au sujet de sa belle-fille, qu'elle considère comme irresponsable, affirmant que cela ne fonctionnera pas. Avec beaucoup de douceur et de compréhension, Vedika explique qu'elle cherche simplement à éviter que Sahil n'éprouve encore plus de colère envers Nidhi si sa mère continue à lui parler d'elle avec autant de dureté. Mais Anjana, toujours bouleversée, rétorque que si Sahil est derrière les barreaux, c'est uniquement à cause de Nidhi. Elle demande avec indignation comment elle pourrait trouver des raisons de la féliciter après tout le mal qu'elle a causé. Refusant de condamner Nidhi sans chercher à comprendre, Vedika, compatissante et réfléchie, avance l'hypothèse que Nidhi a peut-être réellement cru que Sahil l'avait poussée dans les escaliers sous l'effet de la colère. Elle précise qu'elle sait parfaitement que Sahil est incapable d'un tel geste, mais rappelle qu'il se disputait violemment au moment des faits.
Selon elle, Nidhi a probablement perdu l'équilibre, est tombée accidentellement et, sous l'effet de la colère et de la confusion, a attribué la responsabilité à Sahil. Vedika ajoute qu'elle est convaincue que Nidhi aime sincèrement Sahil et qu'il lui paraît difficile d'imaginer qu'elle cherche volontairement à l'accuser injustement. Touchée par la bonté de Vedika mais profondément attristée par la situation, Anjana lui répond qu'elle est une personne exceptionnellement gentille. Pourtant, elle estime que cette même gentillesse représente malgré tout un danger pour la vie de son fils. Elle avoue qu'il lui aurait été plus facile de la détester si elle avait été une mauvaise personne. La voix pleine de tristesse, elle conclut en regrettant que Vedika et Sahil se soient un jour rencontrés, persuadée que son fils était destiné à tomber amoureux d'une autre femme, car la bonté de Vedika rend leur histoire encore plus douloureuse. Voilà, c'est la fin de l'épisode 32. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.